Christophe Château, vous êtes le directeur de l'Union des Côtes de Bordeaux. On dit le vin français en crise, qu'en est-il exactement? Alors, le vin français est en crise, mais le vin globalement est en crise, puisque après la période d'euphorie de la fin des années 90, où la consommation de vin s'est développée dans le monde, la production s'est elle aussi beaucoup développée, et on est arrivé dans le début des années 2000 avec un déséquilibre entre production et consommation, surproduction, donc crise mondiale du vin. Le vin français est en crise, mais le vin australien est aujourd'hui en crise, les vins du Nouveau Monde sont aujourd'hui en crise. Le marché est en train de s'assainir pour redémarrer demain, puisqu'aujourd'hui, la consommation mondiale se développe plus que la production mondiale. Donc on est en train de revenir vers l'équilibre, même si la consommation française, elle, a toujours tendance à diminuer. Alors, le vin français a néanmoins des sérieux concurrents. Quels sont-ils? Les plus gros concurrents aujourd'hui, dans la typicité des vins français, c'est les vins européens, principalement espagnols ou italiens, dont on parle peu. On parle d'Amérique du Sud, on parle d'Afrique du Sud, on parle d'Australie. Nos plus gros concurrents aujourd'hui, c'est l'Espagne et l'Italie. On a tendance à oublier qu'ils sont pourtant très dynamiques. Pourquoi ils sont meilleurs que nous? Ils sont meilleurs que nous parce que notamment l'Espagne, ils sont regroupés, ils ont des bodegas, ils ont des marques fortes, ils ont des moyens pour communiquer sur leurs vins, ils ont des bons rapports qualité-prix. Et donc c'est principalement leur atout par rapport au vin de Bordeaux, c'est le regroupement des opérateurs et leur poids économique qui leur permet d'atteindre des marchés que nous on n'atteint pas aujourd'hui. Alors justement, quelle stratégie les viticulteurs français doivent adopter pour rester performants? Alors, il ne faut pas renoncer à la qualité de nos produits parce que pour ça, on est bon. Et les grands acheteurs mondiaux disent aujourd'hui que le meilleur rapport qualité-prix du vin, il est à Bordeaux aujourd'hui. Et c'est vrai que pour 3 euros hors taxe départ, aujourd'hui, on a à Bordeaux des vins qui sont magnifiques, ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble des pays qu'on vient de citer. Après, comment se défendre et répondre à cette crise? Il faut aussi s'associer, avoir une communication qui soit plus claire, plus lisible. C'est toute la stratégie des Côtes de Bordeaux. On est en train de créer une appellation nom de famille Côtes de Bordeaux, en regroupant les premières côtes de Blaye, les côtes de Castillon, les côtes de Franc et les premières côtes de Bordeaux, avec 4 communales, Blaye, Castillon, Franc et Cadillac, pour rendre notre offre plus lisible, parce qu'un côte de Castillon, pour un Anglais, ça ne lui parle pas. Il ne sait pas si c'est le Languedoc-Roussillon, il ne sait pas si c'est l'Espagne, et le marché anglo-saxon aujourd'hui fonctionne avec les cépages. Merlot, Cabernet, Syrah, ça il sait lire. Côte de Castillon, côte de Franc, il ne sait pas où c'est, il ne sait pas qu'il y a du Merlot dedans. Donc à nous d'être plus clairs, d'avoir une communication plus efficace et d'entrer sur les marchés. Une fois qu'on est entré sur les marchés, comme on a des bons rapports qualité-prix, nos ventes fonctionnent. Donc la question numéro 1, c'est rendre notre offre plus lisible et segmenter notre offre. C'est ce qu'on va faire avec le projet de l'appellation Côte de Bordeaux. Merci beaucoup. Avec plaisir.